Maya. Bonjour Maya. Elles ont de l'odorat, tu crois? Ah oui, oui. Oh, remarque, oui, pour elles reconnaissent les phéromones. Hein. Ouais, Ah ouais, ouais, phéromones, pour savoir ouais. qui est de la même famille ou pas, si c'est une abeille de la même ruche. Et il y aura jusqu'à 50 000 abeilles par ruche. Par ruche. Et donc une ruche produit entre 25 jusqu'à 40 kg de miel par an. Et tout va dépendre de l'environnement. Donc en fait, elles vont jusqu'à 1,5 km autour. Et sur Paris, c'est beaucoup d'acacia, tilleul. Acacia. Eh C'est ouais. bon le miel d'acacia, C'est le miel de top. tilleul, tout ça, c'est superbe. Il y a des quartiers où il y a du marronnier par exemple. Donc tu auras un Ouais. miel plus foncé. Marronnier aussi? Marronnier, ouais, ça fait du miel qui ressemble un peu au châtaignier mais en moins fort. Et donc. Alors moi je vais mettre de la lavande sur mon balcon. Voilà, c'est très bien. Je vais mettre du thym, c'est ça Ouais. qu'il m'a dit. Et je vais mettre des fraises. C'est top. Donc voilà, ce sera pour le prochain miel. Merci. Là, en fait, c'est Véronique qui va faire l'interview. Voilà. Pourquoi? On lance en fait on aide un jeune en fait qui a lancé une balance J'enlève pas mes collective. lunettes, hein, tu te démerdes. Non, Voilà. que je me démerde. On aide action. On aide un jeune en fait qui a fait une balance connectée pour peser en fait la ruche à distance. Et donc c'est un jeune, il doit avoir 23 ans, Jérôme, 22 ans. Et comme il se lance là-dedans, nous on a voulu donner un petit coup de pouce. Donc Tu veux dire que par là, il met une balance connectée, il va savoir à ce moment-là combien il y a d'abeilles, combien il y a de miel, combien il y a de trucs comme ça, pour le moment où c'est le plus propice pour le récolter, Exactement. etc. T'as tout Pas compris. con. T'as tout compris. C'est pas con. Et ce qui est bien, c'est quand ça t'évite d'avoir une apiculture trop intrusive, d'aller Ouais, tous les jours tu les dedans. déranges moins. Exactement. Eh bien oui. Et donc, Puis tu peux faire aussi tu peux arriver aussi à avoir une sorte de courbe comme Ouais. ça, à créer une courbe qui fait que Exactement. tu sauras, si tu laisses sur un an, tu sauras à quel moment le récolter le meilleur, exact. le moment Donc, le plus productif. plus propice. Exactement. Et si par exemple il manque 3 kilos, ça veut dire que la ruche a essaimé. C'est-à-dire que beaucoup d'abeilles sont parties avec une jeune reine. Dans une autre ruche. Voilà. Ah Donc ça là donne là, un les signal aussi. salopes. Il y a des traîtresses quand même aussi. Ah bah il faut savoir couper le cordon des fois. C'est la journée de Mais la alors, femme. elles te font une fidélité, elles se mettent où? Elle cherche une autre ruche qui est vide. Parfois dans son stage j'en ai souvent une qui est vide à côté. D'accord, t'es pas Et con. ouais, donc on laisse toujours une maison pas trop loin. Et Ah oui, il faut que tu laisses des maisons. ouais. Alors donc Ouais. pour l'instant tu as ça, Mm. mais après il va y avoir une autre reine qui va naître et donc Exactement. tu vas en avoir un jour beaucoup plus C'est la que ça. souche qui. C'est la souche, c'est ça. Et t'as d'autres endroits dans Paris où t'en mets? Oui, à Bastille. On va sur T'es Bastille. pas sur l'opéra toi? Non, on est sur le Fouquet si tu veux venir avec nous un Waouh, jour. cool. Si tu veux venir avec nous au Fouquet, donc t'es la bienvenue. Moi j'ai un copain acteur avec Mhm. qui j'ai joué pendant pas mal de temps là. Mhm. J'ai fait beaucoup de films aussi avec lui. Il a fait un brevet. Il est D'apiculture apiculteur. maintenant. Ah, il a fait une. Et ça l'intéresserait peut-être de venir avec Ah bah, moi. avec Il est plaisir. charmant, Avec plaisir. vous devez rencontrer parce qu'il n'est pas à Paris lui. Et il a fait une formation. D'accord. Et il a eu son brevet, il a fait, D'accord. avec les honneurs du jury et tout. Il adore ça et c'est lui qui m'a un peu éveillé à ça et je me suis dit, et pourquoi je ferais pas ça en Corse Ouais. hein? Ah oui, mais encore, oui, si tu veux. Là, on t'accompagne pour ça si tu veux. Ah Parce mais que- écoute, on pourrait peut-être en parler un de ces quatre. Ouais, ouais. Parce que c'est quand même sublime quoi. tu vois. Carrément. Carrément. Moi j'ai plein d'abeilles. Ouais. Puis en plus, tu as un miel, comme on dit un peu, le miel du maquis. Parce que Ah ce sont- j'adore, moi je suis dans le maquis. Ah ouais, J'ai ouais, que ouais. du maquis Tu autour vois, de moi. ouais, c'est tu ça, vois. c'est ces plantes-là. C'est ce qu'on elles sont préfère, beaucoup il est un vertueuses. peu foncé, Ouais. mais c'est de l'immortel, hein, C'est ça, beaucoup d'immortel. J'adore le Beaucoup de maquis. vertus. Bon, allez, Véronique, tu lui poses la question. Ambré. Tu lui poses la question, mais l'association, c'est quoi? L'association de quoi? Que j'ai créé en fait. C'est quoi ton association? T'as créé une association? Ouais, j'ai créé une association parce qu'en fait depuis 10 quoi ans je fais de l'apiculture Mhm. et depuis 2015 j'ai créé l'association Biapi Miel où on installe des ruches en milieu urbain pour vraiment sensibiliser à l'environnement mais sensibiliser le citadin. C'est bien. Voilà, parce qu'aujourd'hui l'apiculture en milieu urbain c'est devenu vraiment le refuge pour les abeilles et les pollinisateurs. On n'a pas très peu de pesticides Mhm. et il y a une grande variété et diversité de pollen. Il y a tout ce qui beaucoup fait que- d'arbres, il y a beaucoup d'acacias, d'arbres. beaucoup de... Ouais, c'est Donc, vrai, elles il y se a des sentent arbres bien, pour elles elles. se sentent bien. Moi je vois, j'en ai plein. Ouais. Donc d'un quartier à l'autre, de Bastille à République, on en fait des miels complètement différents. Et on essaye à travers toutes nos actions de sensibiliser sur l'environnement. Et c'est une bonne façon parce que si les abeilles disparaissent, on trouvera certainement un moyen de polliniser. Mais enfin bon, Ouais. c'est quand même tellement mieux que ce soit fait par elles. Tout à fait. C'est mignon une abeille. hein. Ouais, très. Alors il paraît que moi j'ai quand même appris que les abeilles piquaient aussi, hein, comme les guêpes. Elles piquent contrairement une à ce fois. qu'on dit, hein. Alors tu as vu tout à l'heure, j'ai pu manipuler, toucher les abeilles, mais en fait elles vont piquer dans certaines conditions. Si tu les agresses. Si tu les agresses, si tu vas toucher le couvain, si tu vas piquer le miel. Ah bah oui, tu Voilà. vas piquer le miel. T'es marrant toi. Tu vois l'exemple, c'est que tu reçois des amis toute l'année, puis un jour il y en a un qui arrive, il ouvre le toit,
il pique dans le frigo, c'est clair que là tu vas être colère. Donc pareil pour les abeilles. On pourrait quand même leur apprendre à partager un petit peu. Voilà, voilà. Je pense qu'elles partagent pas mal. Tu leur en laisses un peu? Toujours. Ouais, bah forcément. Toujours. En fait, je vais te montrer sur. Elles vivent de ça. En fait, bah nous, on nourrit très peu les abeilles. Je te montrerai sur la ruche de présentation qui est juste derrière. Si tu veux, sur le corps de la ruche, où il y a l'arène, les œufs et la réserve de miel pour l'hiver, nous on ne prélève pas le miel. C'est carnivore une abeille? C'est la guêpe qui est carnivore. Ah, c'est la guêpe qui est carnivore. L'abeille n'est pas carnivore. Parce Elle que moi, quand j'ai de la bidoche en Corse, j'en ai caché. Ah, bah là, tu as des guêpes. Là, c'est des guêpes. Oui. Et l'abeille, elle est végétarienne, elle ne boit pas d'alcool. Donc, dans un piège, tu veux piéger des guêpes, tu mets de la bière ou tu veux d'alcooliser. Les abeilles ne vont pas y aller. Et voilà. Elles sont beaucoup plus sobres, les abeilles. Elles sont plus sobres. Mais alors, il paraît aussi que la guêpe, contrairement à ce qu'on pense, est très utile pour la pollinisation aussi. On pense toujours que c'est la salope du truc, mais non, finalement, non. Tout à fait. D'ailleurs, le plus gros pollinisateur parmi dans toute cette famille, c'est un moucheron en fait, qui lui va passer beaucoup plus vite d'une fleur à l'autre parce qu'il va pas aller faire du miel, lui. Il va pas retourner dans une ruche. Et c'est plutôt les moucherons. Et la mouche à merde, non je rigole. Non mais alors franchement le moucheron c'est quand même beaucoup moins agréable qu'une abeille. Les moucherons et mouches à merde, c'est pas les mêmes. Voilà. C'est les moucherons des fruits là, tu vois. Les petits moucherons des fruits, les petits trucs marrons. Oui, je les vois très bien, ceux qui volent, tu sais, en suspension comme ça. C'est ça. Quand tu passes dans un nuage de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois? Voilà. C'est bizarre d'ailleurs. C'est très. Donc voilà, donc l'abeille c'est un des pollinisateurs. Et l'intérêt qu'il y a de mettre en avant en lumière l'abeille, c'est que la récolte de miel nous donne vraiment un indice sur la qualité environnementale du rucher. Donc autour du rucher, on sait que quand ça produit bien, que le tour du rucher est plutôt sain. Donc c'est ça l'intérêt de l'abeille. Mais il n'y a pas une guerre entre les guêpes? Moi quand j'ai des guêpes qui sont présentes sur le rucher, en fait l'abeille elle ne vit pas très longtemps, en fait. Elle vit entre 25 et 40 jours. C'est tout? Ouais, 25-40 jours. La reine elle-même c'est entre 2 et 5 ans. Et elles vont renouveler la reine en fait, si jamais elle meurt ou si jamais elle ne pond plus. Et par contre les guêpes, elles cherchent les abeilles en fin de vie, comme ce sont des carnivores, elles lui donnent à manger à leur petit. Ah d'accord. Et dis-moi, est-ce que c'est dans la manière de la nourrir qu'ils font des reines? Non. Ou est-ce que c'est à la base une reine qui naît et on la nourrit autrement? Ou est-ce que c'est la diversification qui se fait par rapport à ce qu'elle leur donne pour la créer? C'est une très bonne question parce que quand tu vas nourrir une larve d'abeille pendant 5 jours de gelée royale, tu as fait une reine. Eh ouais, pendant 5 jours tu fais une ouvrière et 25 jours tu fais une reine. D'accord, donc c'est elles qui définissent quand elles ont besoin d'une reine. Exactement. Ah ouais. Exactement. C'est une belle société. C'est vrai, c'est exactement une belle société. Un bel exemple pour nous. C'est vrai, hein, c'est intéressant à étudier. Et là où il y a la reine, les œufs, la réserve de miel pour l'hiver, nous on ne prendra jamais le miel qui est ici. On se sert à partir du premier étage, nous on appelle la part de l'apiculteur. Tu leur donnes la réserve, c'est là où finalement elles vont mettre, les trucs, elles vont à la nurserie et tout. Toi tu touches pas à ça, tu ne touches qu'à la réserve de miel. C'est ça, voilà, le surplus même. C'est sympa, le surplus de la réserve. Ouais. Ce qui évite de les nourrir avec des trucs comme du glucose et des choses comme ça, ça on évite. On ne fait pas. Donc, c'est mieux, il vaut mieux en avoir un peu moins mais d'avoir du bon. Et le miel a des vertus qu'elles auront besoin pour passer l'hiver. Donc c'est avec ce miel là qu'elles vont se nourrir. Donc finalement c'est des abeilles heureuses. Ouais, on essaye, c'est pour ça que ça s'appelle Happy en fait, c'est c'est bien. Voilà, tu vois. Et l'assoce, elle existe depuis combien de temps? L'association elle existe depuis 2015. 2015. Voilà, ça fait 10 ans que je fais de l'apiculture. Et alors, qui y a dans cette association? Ah voilà. Alors nous sommes 8 apiculteurs. Qu'est-ce qu'elle est douée. Et nous sommes et donc nous sommes 8 apiculteurs. Et on a aussi des personnes comme toi, comme Yves, qui viennent avec nous pour une saison, 2 saisons, qui viennent faire de l'apiculture avec nous. Et que ce soit. Tu veux une association où tu peux pas dans l'association? Si, tu peux venir dans l'association. Tu fais quoi pour venir dans l'association? Tu adhères, c'est 10 € l'année, tu adhères et tu viens. Tu peux avoir autant de membres que tu veux? Carrément. Et pourquoi vous êtes que 8? Ouais. Donc tu es à 80 €, tu vas pas loin avec ça. C'est ça. Mais on a des parrains. Est-ce que tu cherches à avoir des gens dans ton association? Déjà oui, et en plus c'est qu'il y a des parrains également, parce qu'il n'y a pas que des apiculteurs dans l'association. Les parrains ce sont ceux qui vont financer une ruche pour nous aider à continuer nos actions. Et ils vont recevoir 10 kg de miel. Et eux en fait, si tu veux un parrainage annuel ça coûte 900 €, moins 60% de déduction d'impôt, ça te revient à 360 €. Et pour 360 €, tu finances une ruche. Et tu as 10 kg de miel. Je peux financer une ruche pour y avoir 10 kg de miel 10 kg de miel par an. Et ben on va faire ça. Allez. Moi je suis d'accord, je le fais. Ouais, en plus il y a marqué ton nom. Tu la mets par ici? On la met sur le toit d'ici, oui. Allez, d'accord. Et comme ça, chaque fois qu'on vient, qu'on va visiter, tu montes avec nous. Non, mais je suis absolument d'accord, tu m'apprends. Ah bah bien sûr. J'aimerais bien apprendre. Ah mais complètement. Ah mais volontiers. Bah, voilà. Alors je le fais. Top là.
tout de suite. C'est fait. Ça roule, ça roule, ça roule. Ouais, j'adore. Ah ouais, ça me plaît. Ah ouais, bah, super, Voilà, top. bon, j'aurai une ruche et puis alors j'aurai 10 kilos de miel, je vous ferai goûter. Exactement. Voilà, si Exactement. vous êtes sympa. À ton nom, hein. Oui, oui, il y aura ton nom dessus. Ah mon nom, mon nom. Happy Véro. Happy Ouais, Véro. ouais. C'est top, c'est top. Non, mais trop cool, c'est De bien. toute façon, je vais te laisser, il y a le Non, mail. on va le faire maintenant. On va le faire maintenant, d'accord? Tu vas me donner ton rib Exactement. et on va le faire tout de suite. Et tu me fais une ruche. Voilà, je vais te le faire. Hein? Il n'y a pas des plaques là? Je vais lui en montrer. On fait faire des belles plaques en plus en acier. Ah mais je Ouais. suis totalement alors et je commence mon apprentissage. Complètement. En En plus, le ton début de apprentissage saison. à Paris, t'installes après. Ah mais attends, ouais, je peux bien carrément, commencer. encore. Bon mais c'est tout Ah, un mais truc, oui. il faut passer Ouais, des faut- examens et tout après. En fait, si hein. tu fais une bonne saison avec nous, tu pourras être autonome. On a des gens qui sont démarrés avec nous quand on Je vient suis leur pour, ruche. ça me Carrément, plaît grave. carrément. Et je vais appeler mon pote Ouais, hein, et Cafaro, ouais, Julien Cafaro, ouais, d'accord. et on va, il va venir aussi. Avec plaisir. Ouais. Avec Trop plaisir. bien, il adore les abeilles, Voilà. entre apiculteurs. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est trop cool. Ah mais je suis trop Je contente. te ferai une carte de visite Happy Véro, apicultrice. Ah mais je suis trop contente. Non mais C'est top. attends, ça m'éclate Ça grave. marche. hein. Non mais c'est pas de blague. Non, non, hein. mais Ouais, c'est top. ouais. Je trouve, c'était un de mes projets. C'est vrai? hein. Ah je suis ravie. Voilà. On est parti. Je le fais. Allez. Allez, allez. Ah trop bien. En plus, regarde, on est pas bien là. Et puis je vais t'aider à la promo du truc. C'est top, c'est top. Tout, donc je vais parce que je vais en parler. Top. Et je vais dire qu'il y a des gens qui veulent avoir une ruche. Ouais. Voilà. Je vais contacter machin. Etc. Voilà. S'intéresser à ça pour la biodiversité, pour préserver la pollinisation, les abeilles. Tout ça. C'est bien ça. Exactement. Tu regardes si tu vois chez toi? Hein? Tu regardes si tu Ah vois non, chez moi toi? je suis de l'autre côté là. Je suis juste là, moi, regarde. Oui, je vois chez moi. Ouais, ouais.